Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlys d'Enjoy Family. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur les podcasts du Baby Web. Nous allons faire ensemble la connaissance de femmes qui partageront avec nous leurs expériences, leurs vécus et leurs émotions. J'espère que leurs histoires vous aideront dans votre quotidien de maman. Dans ce podcast, nous allons aborder le déni de grossesse. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas si rare en France et il n'a rien à voir avec l'envie ou non d'avoir un enfant. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Lily du compte Instagram Famille débordée ou pas, qui a fait l'expérience de 2 dénis de grossesse. Lily nous a répondu pour témoigner sur ce sujet méconnu et pourtant si important pour aider les femmes à bien vivre l'arrivée de leur bébé dans ce contexte. Bonjour Lily. Bonjour, moi c'est Amélie, donc j'ai 28 ans, je suis maman de 3 enfants, dont mes 2 premiers qui sont des dénis de grossesse. Ils ont 9 ans et 6 ans et donc j'ai appris leur grossesse très tardivement, à 18 et 22 ans. Et du coup, comme je l'ai dit au début, le déni de grossesse, c'est un phénomène qui est mal connu. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, avec vos mots de maman, ce qu'est un déni de grossesse? C'est très très simple, hein, c'est le fait de ne pas savoir du tout que vous êtes enceinte. Le bébé se développe normalement comme une grossesse dite normale, mais plutôt que de se développer dans le ventre, il se développe dans le dos. Et au bout d'un moment, vous êtes obligé de savoir que vous êtes enceinte, mais le stade, c'est pas vous qui le choisissez, c'est la grossesse. Moi, je l'ai su à 6 mois pour mes 2 grossesses, mais des femmes l'apprennent le jour de l'accouchement. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. C'est ça, en fait, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas vraiment à quoi c'est dû et finalement, il y a toute une aura un peu mystérieuse autour de ce phénomène, en fait, qui peut faire beaucoup parler. Du coup, vous étiez assez jeune, finalement, quand vous avez, appris, votre première Ah bah, grossesse, à 18 ans, c'est c'est ça, ça? tout juste 18 ans. Pour, parler un peu plus en détail de votre histoire, comment vous avez découvert que vous étiez enceinte? À combien de mois, et cetera? Vous n'avez ressenti, est-ce que vous avez ressenti des signes? Pour mon premier, à l'époque, j'étais en apprentissage. J'étais sur ma semaine de cours et j'ai fait un malaise. On m'a transportée à l'hôpital, etc. Après multiples examens, on est arrivé à la conclusion que j'étais enceinte. Ça a été un choc, surtout qu'on me l'a appris dans les couloirs des urgences, devant tout le monde, pas fait du tout correctement. Et on m'a fait faire une échographie en urgence, du coup. Et c'est là qu'on m'a appris que j'étais enceinte de 6 mois. Donc ça, c'était pour mon premier enfant. Et puis ma deuxième, on avait décidé d'avoir un enfant, mais c'était pas prévu dans l'immédiat. Et puis au final, j'ai eu un retard de règles, chose qui n'est pas du tout habituelle chez moi en tout cas. Et donc j'ai fait un test urinaire qui s'est avéré positif. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, j'ai dit à mon conjoint que cette grossesse était plus avancée que ce qu'on ne le pensait. Et l'échographie a donc révélé que j'étais enceinte de 6 mois. D'accord, donc au final, vous l'aviez un peu senti, vous, au fond de vous que vous étiez pas enceinte que depuis, 2 mois, quoi? Non, pour cette deuxième grossesse, non, je sentais que la grossesse était déjà bien évoluée, qu'on était déjà très loin, entre guillemets, sur la grossesse, quoi. Alors qu'au final, vous aviez ressenti aucun signe, auparavant pendant 6 mois. Est-ce que ça s'est enfin, comment vous avez su ça? C'est juste un fort intérieur, du coup? Je sais pas, j'ai fait le test de grossesse en me disant c'est pas possible que je sois à ce stade-là. Et au final, j'étais bien avancée. Et puis après, tout se développe, hein, le ventre, l'absence de règles, tout arrive comme une grossesse normale. Du coup aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand une maman découvre, justement qu'elle est enceinte, qu'elle était en déni, jusque-là, il y a tout qui se, entre guillemets, «débloque» un petit peu. Le ventre qui peut grossir assez rapidement et cetera. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça vous a fait Bah, ça? pour mon premier, ça a été très très rapide. J'ai su ma grossesse et peut-être déjà rien que le lendemain, mon ventre avait doublé de volume et alors 3 jours après, j'avais un ventre d'une femme enceinte de 6 mois, quoi. Ma Mmh. deuxième, j'ai trouvé par rapport du coup à mon premier déni que le ventre a eu un petit peu plus de mal à grossir, mais en une semaine, j'étais avec mon gros ventre de femme enceinte de 6 mois. C'est très bizarre, c'est des sensations qui sont inexplicables malheureusement. Il faut le vivre pour le croire, hein. Moi, la première, c'était quelque chose, je me disais, c'est pas possible, ça existe pas. Mais malheureusement, si, ça existe bien.
le bébé se développe du coup dans le dos. Au final, comment ça se passe au moment où on l'apprend? Est-ce qu'il y a le bébé, change de place? Enfin, au niveau physionomique, physiologique, physique, pardon, excusez-moi, comment ça se passe? Donc le bébé se développe et se cache entre guillemets dans le dos, donc il pousse tous les organes pour se faire une place, mais sans nous montrer qu'il est là en fait. Et une fois que on apprend la grossesse, je sais pas comment le corps peut réagir face à ça, parce que nous c'est psychologique entre guillemets, où on se dit ça y est, on est enceinte, et d'un seul coup notre corps nous montre qu'en effet on a un bébé et que maintenant il se développe devant, donc dans le ventre. Donc il reprend une place où il doit avoir sa place habituelle au ventre, et là tout se poursuit normalement. Donc c'est des choses qui sont bizarres. Sur le premier déni de grossesse, moi ça m'a fait pas un choc parce que je suis pas traumatisée par ce que j'ai vécu. D'autres femmes peuvent être traumatisées par ça, mais du coup on voit son corps changer du jour au lendemain. On se pose beaucoup de questions, de savoir pourquoi on n'a pas pu le voir, et puis quand on tombe sur les bons médecins, ça c'est aussi le problème. Ils nous expliquent du coup le développement du bébé avant d'apprendre la grossesse. D'accord, donc il faut tomber effectivement, comme vous dites, sur des médecins qui prennent un peu le temps de vous expliquer, et dans cette, c'est quelque chose qui peut être traumatisant comme vous dites, c'est quand même important d'être bien accompagné justement. Oui, parce que moi quand j'ai su mon premier déni, donc j'étais en urgence, donc déjà on me l'apprend sur un brancard posé dans un couloir au milieu de tout le monde, donc c'est pas la meilleure annonce du siècle. Et puis après on vous fait une échographie et on vous dit que pour avorter, à ce stade-là, faudra aller dans un pays étranger. C'est un peu le choc parce que à ce stade-là, on pense pas vraiment à avorter, quoi. Au final, c'est un peu trop tard. Et du coup, on se sent pas du tout accompagné ni soutenu, quoi. On se sent plus jugé. Vous avez su après, un petit peu vous entourer par rapport à un personnel médical, pour votre deuxième grossesse? Ma deuxième grossesse, quand je l'ai su donc par test urinaire, j'ai pris rendez-vous pour une échographie. Du coup, vu que je sentais que cette grossesse était déjà bien avancée, à l'échographie, on me l'a confirmé. Et du coup, j'ai demandé à ce sage-femme qui me suivait pourquoi je refaisais un déni de grossesse. Et en fait, c'était mon corps qui décidait, entre guillemets, à ma place, de dire, tu veux un bébé, mais on va le cacher, en fait. Alors qu'au final, j'ai eu une troisième grossesse où je n'ai pas du tout fait de déni, donc comme quoi chaque grossesse, tout est différent en fait. Pour la deuxième grossesse, vous vouliez un enfant, donc au final, ça a vraiment rien à voir avec le fait de vouloir ou de ne pas C'est vouloir. ça, et ça c'est ce que les gens pensent, ils se disent si vous faites un déni de grossesse parce que vous ne voulez pas de l'enfant. Et au final, moi j'ai vécu le fait de oui, à 18 ans je ne voulais pas d'enfant, et j'ai fait un déni de grossesse, mais ma deuxième était un bébé qu'on voulait vraiment, et au final ça n'a pas empêché du tout de refaire le déni de grossesse. Oui, donc voilà, cette légende de c'est parce que finalement on ne veut pas, ça c'est encore une fois, c'est bien une légende, C'est quoi. ça. Et du coup, à partir du moment où vous avez appris votre grossesse, comment l'avez-vous vécue pour la première particulièrement? La première, ça a été un choc. Je me suis mise à pleurer, je me suis dit que c'était pas possible. Comment on fait pour ne pas se rendre compte qu'on est enceinte? C'est quelque chose qu'on pense incroyable quand on se dit on est enceinte, surtout de 6 mois, là où l'enfant est censé bouger dans votre ventre. Enfin voilà, là il y a rien. Ça a été un choc. Et puis le jour de l'accouchement, tout ça est derrière nous. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Tout a été derrière moi, et on pense au moment présent. Et j'ai accouché à 19 ans, et c'était le meilleur moment. Oui, du coup, vous étiez avec votre compagnon, lui, c'est pareil, ça a dû être un choc pour lui. On parle souvent des mamans, mais il faut aussi parler des papas. Lui, comment il l'a vécu? Alors pour mon premier, j'étais maman célibataire. D'accord. Donc j'ai accouché avec ma maman. J'ai été très soutenue par mes parents, etc. Même si pour eux aussi ça a été un choc, hein, parce que je vivais encore chez mes parents. Mais j'étais très soutenue, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles malheureusement. Et puis pour ma deuxième, j'ai beaucoup mieux vécu cette grossesse-là parce que je le savais. Je sentais que mon corps avait encore une fois caché cette grossesse, que mon conjoint du coup me disait que c'était pas du tout possible, qu'on était vraiment au tout début. Et puis au final, non. Donc pour moi, ça a été bien vécu parce que je le savais. Lui, il a bien vécu aussi, mais du coup, c'était bizarre parce que c'était son premier bébé, et du coup, il pensait que ça allait durer 9 mois, et au final, ça n'a duré que 4 mois.
Oui, ça a été en fait un petit peu express, quoi. Bah, puis c'est express dans tout parce qu'au final 4 mois ça passe très très vite. Il faut tout préparer en 4 mois et là tout s'accélère quoi. On voit vraiment pas le temps passer donc il faut aller vite. Oui, c'est ça, au niveau organisation, ça doit être aussi compliqué, quoi. C'est compliqué mais je me dis malgré tout que j'ai eu 4 mois pour le faire et qu'il y a des mamans qui ont 0 jour pour le faire parce que bah, elles arrivent à l'hôpital et on leur dit qu'elles sont en train d'accoucher. Donc là c'est encore pire je pense. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, comment dire, enfin, on peut pas vraiment faire une échelle de ce qui est pire ou moins pire, mais effectivement, peut-être l'apprendre la veille de son accouchement, ça doit être quelque chose, enfin, il a même pas le temps dans son esprit, en fait, de se préparer, quoi. C'est ça. Il est là et Je me dis, j'ai quand même eu cette chance d'avoir 4 mois pour préparer l'arrivée de mes bébés, chose que des femmes ne peuvent pas faire, quoi. Donc, tout à fait. Et du coup, au niveau de votre accouchement, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé comme un accouchement, enfin, est-ce que ça s'est bien passé, au niveau de l'arrivée de vos bébés, et cetera? alors déjà, je tiens à dire que je ne veux pas traumatiser les futures mamans. Chaque accouchement est totalement différent. Mon premier, j'ai été déclenchée après terme parce qu'il ne voulait pas venir. Mon corps ne voulait pas montrer un signe de début de travail. Donc on m'a déclenchée. J'ai mis 3 jours à être déclenchée. Au bout du 4e jour, ça a fonctionné. Donc j'ai été en salle d'accouchement, péridurale, etc. Avec une péridurale posée beaucoup trop tôt, ce qui fait que au moment des poussées, elle ne fonctionnait plus. Et mon bébé ne voulait pas sortir, donc j'ai été aidée de forceps. Ça a été un accouchement très très dur quand même parce que j'ai accouché sous forceps. J'ai été arrachée malgré une épisio. Ça a été arraché intérieur-extérieur. Enfin voilà, ça a été assez compliqué. J'ai fait des malaises, un manque énorme de fer où rien que pour faire la couche de mon bébé, il fallait que quelqu'un m'aide parce que je pouvais pas rester debout. Donc ça a été un peu compliqué, mais au bout de quelques semaines, on oublie tout ça. Et ma deuxième, ça a été un accouchement tout à fait normal. Le travail s'est déclenché tout seul. Je me suis rendue à la maternité sans stress, pose de péridurale, et puis j'ai accouché toute seule, sans aide. J'ai juste eu des points de suture parce que du coup mes points de suture du premier accouchement s'étaient rouverts, mais j'ai pas eu de gros points comme au premier. D'accord. J'imagine que ça doit être assez compliqué d'accueillir un enfant dans ce contexte-là. Quel est le lien avec vos enfants aujourd'hui? Et encore une fois, je parle peut-être plus de votre premier enfant, étant donné que pour le coup, c'était vraiment une surprise totale. Comment ça se passe quand bébé arrive en fait? Bah, quand bébé arrive, bon comme toute naissance, il faut apprendre à se connaître, mais du fait d'être maman très jeune, de ne pas avoir eu le temps entre guillemets de se faire à l'idée qu'on allait être maman, bah, on regarde notre enfant des heures et des heures en se disant est-ce que c'est vraiment le mien? Est-ce que c'est pas le bébé de quelqu'un d'autre? Et puis au fur et à mesure, on se laisse guider entre guillemets et tout vient tout seul. Après, j'ai la chance moi d'être l'aînée d'une grande fratrie, donc m'occuper d'un bébé, c'était pas l'inconnu pour moi. Ce qui était l'inconnu, c'était de devenir maman et surtout dans ce contexte-là. Encore une fois, même le jour de l'accouchement et le lendemain, on se dit mais comment on a pu ne pas se rendre compte que ce bébé qu'on a là sur nous, qu'on touche, était là en fait. Par rapport à ça, vous avez peut-être une anecdote en particulier à nous raconter, que ce soit sur votre grossesse ou même sur l'arrivée de votre bébé, quelque chose qui vous est arrivé, une remarque que vous avez pu avoir ou quoi que ce soit. Bah, c'est surtout des remarques. C'était vraiment du fait, et c'est ce que les gens se disent encore aujourd'hui, que de toute façon, si on sait pas qu'on est enceinte, c'est parce que c'est nous qui le voulons, c'est parce que psychologiquement, on a des problèmes, et les gens se rendent pas compte que ça peut faire mal à certaines personnes. Moi, j'ai cette chance ou pas, je ne sais pas comment les gens peuvent l'interpréter, mais j'ai jamais mal pris les choses. Je fais en sorte de faire comprendre aux gens que non, c'est pas spécialement du fait qu'on ait un problème psychologique ou pas. On peut très bien avoir une super vie et puis faire un déni de grossesse. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, les gens le pensent et c'est pour ça il faut en parler pour que ça s'arrête à un moment.
En fait, c'est bien en fait de toute manière de un peu démystifier tout ça, d'en parler, de poser des questions même qui peuvent être. Enfin, tout le monde a plein de questions par rapport à ça, donc en fait, si on ne fait pas parler les personnes concernées, malheureusement, on peut jamais vraiment se faire une idée sur la chose. Ça doit être un phénomène qui est quand même vachement entouré de beaucoup de préjugés. Quels seraient vos conseils pour une maman qui a fait un déni de grossesse et qui justement a du mal à s'en remettre? Déjà, il faut pas qu'elle se demande si l'enfant, elle va l'aimer ou pas. Parce que du moment où elle verra son bébé, elle l'aimera, ça c'est sûr, y a aucun doute là-dessus. Et après, si c'est des mamans qui ont beaucoup de mal à se faire à l'idée d'avoir un enfant, que ce soit pendant la grossesse, suivant le terme auquel elles l'apprennent ou après, il faut pas du tout qu'elles hésitent à aller voir quelqu'un pour en parler, pour se faire aider. Il y a des femmes qui en ont pas besoin. Moi, j'ai pas eu besoin de ça parce que j'ai toujours pu en parler très facilement. Mais il y a des femmes où c'est pas le cas et il faut pas avoir honte de dire que qu'elles ont besoin d'aide parce que bah, elles se sentent pas bien. Et il y a peut-être aussi des mamans qui auront ce doute de pouvoir aimer et s'occuper de leur enfant et qu'elles auront besoin d'aide extérieure pour pouvoir les aider sur ça. Je pars du principe où il n'y a pas de honte quand ça va pas, il faut se faire aider. Tout à fait. C'est très important justement de réussir à bien s'entourer. Est-ce que vous avez des ressources à nous partager un petit peu ou est-ce que vous connaissez des associations ou voilà, peut-être des contenus qui peuvent aider, les mamans, qui ont fait un déni de grossesse? Alors je connais pas d'association ou autre. Même sur les réseaux sociaux, il y a très peu de choses pour aider. C'est pour ça aussi que moi, j'ai décidé aussi d'en parler sur mes réseaux parce que, bah, c'est mon histoire et puis, bah, vu que ça peut arriver à n'importe qui, je voulais que les gens soient au courant. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a pas assez, que ce soit des associations ou des groupes ou autres, pour en parler. Vous allez trouver des groupes sur les réseaux, mais ça va être des groupes de mamans comme moi qui vont parler de leur grossesse, etc. Mais il n'y a pas de professionnels qui sont là pour aider en fait. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. D'accord, donc il y a vraiment un manque par rapport à ça. En tout cas, je pense que c'est génial que des mamans comme vous justement, partagent leurs expériences, sur les réseaux sociaux. Je pense que vous devez avoir, des souvent des messages peut-être par rapport à ça, de mamans qui vous demandent de l'aide ou qui ont envie de parler avec vous parce que peut-être qu'elles ont personne pour en parler? Bah encore tout juste hier, j'étais sur un réseau et une maman expliquait qu'elle avait appris sa grossesse à 7 ou 8 mois. Donc je regarde les commentaires des gens parce que c'est toujours quand ça parle de déni, je regarde toujours les commentaires parce que bah il y a toujours le commentaire qui fera que c'est le jugement tout de suite. Et là la question que quelqu'un s'est posée c'est mais pendant une grossesse, on nous interdit certains médicaments, certaines choses à manger. Et pourquoi vous, votre enfant n'a pas de problème? Et oui, en effet, quand on ne sait pas qu'on est enceinte, bah, on fait pas attention et on mange entre guillemets tout et n'importe quoi. On prend des médicaments qui sont censés être interdits et vu qu'on ne sait pas, on les prend. Et au final, notre bébé va quand même. Et cette personne, justement, jugeait le fait que on ait pris des médicaments ou mangé des choses interdites alors qu'il faut faire attention. Et les gens ont du mal à comprendre que ben, le déni de grossesse, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et que du coup on peut pas faire attention. Sinon dans ces cas-là, on arrête de tout manger et de se soigner pour faire attention tout le temps en fait. Oui, en fait, c'est comme s'ils demandaient de d'agir en fonction de quelque chose que vous saviez, alors que justement là est tout le sujet, c'est que vous ne saviez pas. Donc effectivement, vous pouvez pas changer vos habitudes à partir du moment où vous n'êtes pas au courant de quelque C'est chose. ça. Mais j'imagine que du coup, il y a plein de gens qui se permettent d'avoir un petit peu des avis là-dessus. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut être très patient pour essayer de répondre à ces personnes-là pour un peu les faire changer d'avis. Bah, les faire changer d'avis, leur faire comprendre que c'est pas de notre faute. C'est malheureusement inconsciemment, ça se passe comme ça. Après, on explique, les gens comprennent, tant mieux. Les gens comprennent pas, au bout d'un moment, je laisse tomber parce que on pourra jamais y arriver avec des gens qui ne veulent pas essayer de comprendre. Ce qui est plus compliqué, même si j'arrive à passer au-dessus de certaines choses aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est de se faire insulter de terme qui ne me plaît pas, mais de gogol parce que on ne sait pas qu'on est enceinte, donc aux yeux des gens, on est complètement fou, quoi. En tout cas, vous devez être très forte justement pour faire face à ce genre de critiques.
à ce genre de remarques totalement infondées. J'imagine qu'il faut être très forte et merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était super intéressant. Merci à vous. J'espère que ce podcast vous aura plu, à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à aller découvrir tous nos autres sujets de podcast par an. Je ne suis pas une maman parfaite et j'assume. Ou alors encore, nous sommes une famille zéro déchet. Et bien d'autres encore. À bientôt sur le Baby Web. À bientôt Lily. Merci infiniment encore d'avoir partagé avec nous votre histoire qui n'était peut-être pas facile à partager. Merci beaucoup. Merci à vous.